Bonjour, matin GSP. Bonjour, bonjour, on est jeudi. Jeudi 3 décembre. Je salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Malina Moukoukou. Bonjour maman Mami Simanga. Simanga Zita. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte. Gloire à Dieu. Bonjour Lili Nzo, bonjour notre ami Mbaya, bonjour maman Anne Ifombo, bonjour ma fille maman Yvette Kameni, bonjour Richard Zita, comment ça va? Bonjour Fifi Banza et Annie Banza, joyeux anniversaire, hier c'était votre anniversaire, donc j'espère que vous avez bien fêté. Bonjour Lili Lengema, Mamine Songo, Elim Batso, bonjour maman Julie Makuna, que Dieu vous bénisse, maman Noël Bébé, bonjour. Bonjour, voilà, bonjour Charlie India, bonjour maman Nicole, bonjour maman Vanessa Berthaud, maman Henriette Grâce Faveur, ma fille, bonjour. Bonjour Valérie Kalanga. Notre Caps, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour maman Simone. Maman Nanoun Dombe, bonjour. Maman Marie-Josée, bonjour, bonjour. Bonjour maman Ado. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Camille, bonjour. Maman Zion, bonjour. Maman Naomi Oroy, bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. Aziza, je te vois, bonjour, que Dieu te bénisse. Cathy, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, je vous accueille vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus ce matin. Thérèse Sombo de Village. Maman Huguette Papépé, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On invite nos amis, nos contacts et on partage la page, la plateforme, gloire au Seigneur, afin d'atteindre un maximum de personnes. Mamou Rose, Moulumba, sois bénie. Maman Mina Okemba, bonjour. Maman Christelle Zota, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Isabelle Ondongo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, alors la parole de vie de ce matin est intitulée Co-héritier de Christ. Kiki, je te vois, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, donc co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Nous sommes dans Romains 8, verset 17. À partir de là, nous allons un petit peu évoluer. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment entre tes mains afin que tu le bénisses, que tu l'inspires, que tu nous fasses du bien. Que, Seigneur, tu continues de rendre ce moment spécial, ce moment constructif et nutritif aussi, Seigneur, que vraiment tu puisses nous faire du bien par ta parole, par ton inspiration. Seigneur, que tu puisses nous conduire dans toute la vérité, que nous soyons totalement affranchis, que nous puissions vraiment bénéficier de la révélation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, alors on est dans le livre de Romains 8, verset 17. Et comme je disais, le titre de la parole de vie de ce matin, c'est « Co-héritier de Christ ». Nous sommes les co-héritiers de Christ. Donc nous allons
dans le livre de Romains. Voilà. Romains 8, verset 17. Gloire au Seigneur. Alors, Romains 8, verset 17 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes ce mois-ci donc dans le mois de l'héritage, un mois que nous avons dédicacé donc depuis le 1er décembre comme le mois de l'héritage. Alléluia, amen. Et nous comprenons qu'il s'agit de notre héritage en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. La Bible nous dit clairement que nous qui sommes devenus donc enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi, pas nous serons, mais nous sommes aussi déjà maintenant héritiers, et pas n'importe quel héritier, mais des héritiers de Dieu, les héritiers de Dieu, et donc les co-héritiers de Christ. Alléluia. Alors hier, on a vu héritier de Dieu. Bien sûr, on ne va pas prétendre qu'en une demi-heure, on peut vraiment épuiser le sujet, ou bien en un mois épuiser le sujet. L'héritage en Jésus, l'héritage en Dieu, ou l'héritage que nous recevons de Dieu, le fait d'être héritier de Dieu. Bon, bien sûr, on a la vie pour vivre ça, mais je veux dire, c'est un héritage qui est tellement grand, qui est tellement énorme, que je pense qu'une vie simple, une vie ne suffit pas pour jouir ou profiter de tout cet héritage, tellement c'est énorme. Et donc ça déjà, ça devrait nous mettre dans un état de célébration, dans une attitude, ça devrait nous introduire, nous installer en fait dans une attitude de célébration, de reconnaissance, de gratitude, au quotidien. Donc on devrait tous les jours être content, alléluia, non pas à cause de ce qui va ou de ce qui ne va pas par rapport à ce que nous vivons sur cette terre, mais à cause du fait qu'on est héritier de Dieu. En fait, le fait de dire qu'on est héritier de Dieu, c'est-à-dire qu'on hérite, donc ce qui appartient à Dieu, en fait, nous appartient. Donc les acquis de Dieu sont les nôtres. Donc en fait, les possessions de Dieu sont aussi nos possessions. Donc voilà, donc c'est ça que ça veut dire entre autres. Et la Bible nous précise que nous sommes héritiers de Dieu, mais et co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc c'est-à-dire que on hérite avec Christ, on hérite avec le Christ. Alors maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que dans le spirituel, dans le système du royaume de Dieu, les choses ne sont pas quantifiées ou ne se vivent pas forcément au niveau de notre vie ici sur la terre, donc au niveau terrestre. Dans le spirituel, les choses sont supérieures. Donc déjà, rien que sur la terre, quand on dit que tu es le héritier d'une personne peut-être qui a beaucoup d'acquisitions, donc qui est peut-être célèbre, ou bien très fortuné, etc., etc., on comprend déjà le privilège d'être l'héritier d'une telle personne. D'accord ? Mais maintenant, quand on nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu, on doit réaliser que Dieu est le créateur du monde visible et invisible, qu'il tient toutes choses dans sa main, comme on a vu hier, et qu'il est le propriétaire de tout. Alléluia. Amen. Qu'il est le propriétaire de tout, absolument tout. Alléluia. Amen. Alors, c'est facile pour nous de comprendre que Christ est tout hérité de la part du Père, mais des fois c'est un peu difficile pour nous d'adhérer à cette notion
que nous sommes des héritiers de Dieu et que on a carrément hérité avec Christ. Alléluia. Amen. Et comme je disais, dans le royaume de Dieu, les notions sont supérieures. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une notion de partage, en fait. Donc, ce qui est à Christ est à nous aussi. Donc, l'héritage qu'il a hérité, nous aussi, nous héritons de la même chose. En fait, tout, c'est pas qu'on a juste hérité d'une partie et qu'on se partage tout ça ensemble. Non, c'est-à-dire que tout est à nous tous. Voilà. Ok? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tout est à nous tous. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, dans cette notion de co-héritier avec Christ, alléluia, et je parle de cela un petit peu calmement pour vraiment que ce soit assis dans nos pensées, que l'on puisse accueillir ça, qu'on puisse vraiment recevoir ça. Parce que peut-être que jusque-là, on a été un petit peu, on a cheminé avec Dieu, mais dans une dimension dans une dimension d'évangile aspirine. Évangile aspirine dans le sens que, quand je dis évangile aspirine, c'est un peu mon expression, mais c'est vraiment pour dire que, voilà, tu marchais avec Dieu en disant que, non, crois seulement en Dieu, ça va aller, Dieu est fidèle, oui, ça va aller, tout ça. Et c'était juste ça, quoi. C'était juste un Dieu qui est un peu baguette magique, dans le sens que un Dieu qui est juste là pour frayer un chemin pour toi, pour juste te débloquer une situation ou deux, voilà, juste pour t'aider quand il le faut et tout ça. Mais non, là, l'évangile, c'est plus que ça. Donc, la bonne nouvelle du royaume, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, c'est cette notion du royaume de Dieu, cette notion de gouvernance, alléluia, dans laquelle nous devons entrer, alléluia, justement pour gouverner, pour régner, alléluia, et pour gérer la terre, alléluia. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ça l'idée de Dieu au départ. Donc c'est pas juste pour nous soulager comme ça, un petit peu par-ci, par-là, agrémenter notre vie avec une délivrance ici, une délivrance là. Non, non, non. C'est vraiment pour qu'on soit positionné, pour qu'on puisse vraiment régner et, comme dit le Seigneur, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, pour vraiment transformer les nations. Donc, on n'est pas dans une dimension où on veut juste transformer une personne dans la rue, comme ça, voilà. Non, on voit grand. Amen. On voit grand, la mission, elle est grande et la mission, elle est possible. Alléluia. Amen. Et surtout, quand on entre vraiment, quand on adhère vraiment à la vision de Dieu et qu'on comprend ce qu'il nous annonce. Alors, il y en a qui me reprochent, de prêcher, à mon grand étonnement d'ailleurs, qui me reprochent de prêcher l'évangile de prospérité. Je suis étonné. Alors je me dis, bon, alors, si on me dit que moi je prêche l'évangile de la prospérité, alors je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je prêche en fait? Que je prêche l'évangile de la pauvreté? Ou bien que je prêche quoi? Parce que l'évangile, je veux dire, l'évangile nous dit ce qu'on nous dit. On nous dit on est héritier de Dieu. On est co-héritier de Christ. Pas qu'on le sera un jour, qu'on sera au ciel et tout, mais on l'est déjà. Alors, si on l'est déjà, donc il y a des répercussions qui sont immédiates. Il y a des répercussions qui sont présentes. Alléluia, et des répercussions à venir. Donc, alors, me dire que je prêche l'évangile de la prospérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire quoi en fait? Parce que qui veut suivre un Dieu qui t'emmène vers la médiocrité, qui t'emmène qui te maintient dans des blocages, qui te maintient dans des situations qu'il ne peut pas résoudre? Alors, non. Moi, personnellement, je veux dire, soit on n'a pas la même Bible, mais moi, la Bible que j'ai me dit que on est co-héritier de Christ, alléluia, et ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Alléluia, amen. Bon, voilà, ma Bible, elle est en français, je parle français, ma langue maternelle, donc voilà, moi c'est le français que ma mère me parlait quand j'étais petit, donc voilà, donc c'est ce français-là qu'on comprend. Amen. Donc, et c'est la même Bible qu'on ouvre ensemble. Alléluia, amen. Et c'est cette Bible qui nous a... Alors, nous, on reçoit ce que Dieu nous dit.
Et c'est un positionnement qui est important parce que si on passe à côté de cela, j'ai envie de dire, alors limité, on sera limité à un évangile, soi-disant, mais qui n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle. Les autres nouvelles, je ne sais pas c'est quoi, appelez ça comme vous voulez, mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le royaume de Dieu, c'est la nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia, amen. Et c'est une nouvelle qui révolutionne les vies des personnes qui reçoivent cette bonne nouvelle comme ils devraient la recevoir, avec un esprit de repentance, donc qui sont prêts à laisser tomber tout leur raisonnement, alléluia, pour accueillir cet évangile. Donc, on n'est pas dans un temps où on te dit que, bon, écoute, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être complètement démuni, tu dois être, je sais pas moi, tu dois être pauvre, ou bien tu dois... Mais attends, mais c'est quoi? On est sur la terre ici, c'est sur la terre que nous avons besoin de vivre ce message. Alléluia. C'est maintenant que nous avons besoin de vivre ce message. Alléluia, et que ça change complètement notre perspective. Et c'est possible. C'est pour ça que la Bible nous dit que si tu crois, c'est là alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est pas étonnant que certaines personnes, justement, ne voient pas la gloire de Dieu parce que ils ont décidé que l'évangile va être non pas comme le Seigneur nous l'annonce, non pas comme le Seigneur nous présente des choses, mais comme en fait comme ton raisonnement te permet. Et je peux comprendre, alléluia, si notre raisonnement, notre cœur n'est pas étiré, n'est pas préparé pour recevoir le message comme on devrait le recevoir, forcément, il ne va pas nous transformer, alléluia. Mais Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors moi, Dieu m'a appelé, et il ne m'a pas appelé pour que je prêche l'évangile que les hommes veulent que je... Enfin, un soi-disant évangile que certains hommes veulent que je prêche, mais Dieu m'a appelé pour que je prêche ce que lui-même prêchait. Et c'est ça que je suis en train d'annoncer. Alléluia. Amen. C'est ça que je suis en train d'annoncer. Donc nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. J'espère qu'on me suit bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand je parle comme ça, j'espère que je donne des réponses à certaines personnes qui se posent des questions. Alléluia, amen. Parce que des fois, j'ai quelques interactions, donc je peux... Mais je ne suis pas là pour commencer à discuter, palabrer, etc., etc. Moi, j'ai un travail à faire, c'est de répandre l'évangile. Alléluia, amen. De répandre l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Et il est prévu dans cet exercice de proclamer la bonne nouvelle que tous ne seront pas forcément ouverts au message de l'évangile. Donc, il y en a qui vont être fermés, qui vont être réticents. Mais c'est pas nouveau. Alléluia. Amen. C'est pas nouveau. C'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus, parce que j'ai du travail à faire. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce qu'on a à dire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est on va aller avec moi dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit ceci, que Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers, et il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Voilà. Donc, le Seigneur, notre Père, Dieu, il a établi Jésus-Christ comme héritier de toutes choses. Alors, on pourrait se dire, mais tiens, s'il a établi héritier de toutes choses, alors nous, qu'est-ce qu'on peut encore hériter, puisque Jésus a déjà été établi héritier de toutes choses. Et c'est là justement que on comprend pourquoi la parole de Dieu insiste en disant que nous sommes héritiers de Dieu, donc il y a encore de quoi hériter, et la Bible nous dit, et co-héritiers de Christ. Donc nous héritons en même temps avec Christ. Alléluia. Amen. Pas étonnant que la Bible nous le dit, c'est pas un mensonge. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Christ est notre tête et nous en sommes les membres. Alléluia. Amen. En tant qu'Église, Christ est notre tête et nous sommes les membres de son corps. Donc nous sommes un avec Christ. Donc ce que Christ hérite, nous aussi nous héritons de cela. Nous sommes un. C'est ça cette notion d'alliance. Nous sommes un avec Christ. Alléluia. Amen. Et ça nous positionne
pour agir comme Christ pouvait agir lorsque, par exemple, Christ était sur la terre. Alléluia, amen. Il agissait, je n'ai pas vu stressé, je n'ai pas vu paniquer ou quoi. Non, il était au contrôle parce qu'il savait que tout a été mis finalement à sa disposition. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc Christ, il a été établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous héritons avec lui et la Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Éphésiens 1, verset 3, la Bible nous dit « Béni soit le Dieu et le Père, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Donc tout ce que nous pouvions recevoir de bon, en fait, nous l'avons déjà reçu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous présente comme des co-héritiers de Christ. Alléluia. Ce qui appartient au Père appartient à Christ et en fait nous appartient aussi. Donc, Jean 16, verset 15, la Bible nous dit que tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Père a est à Christ. Et ce qui est à Christ est aussi à nous. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que Dieu a nous appartient maintenant. Alors, vous voyez, quand je dis ça, on va dire, waouh, ça c'est la prospérité, tout ça. Oui, mais c'est ce que la parole de Dieu nous annonce. C'est comme ça que nous recevons cela. Maintenant, on va dire, tiens, si maintenant ce que le Père a t'appartient, pourquoi alors tu n'as pas ça? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Mais justement, ce sont des choses que par la foi, nous acceptons que c'est comme Dieu a dit. Alléluia, amen. Et maintenant, nous avançons. Au plus nous avançons et nous déclarons et nous prions, alléluia, nous demandons à notre Père de manifester cela. Alléluia, amen. De manifester notre héritage. Nous vivons sur base de notre héritage. Alléluia. La Bible nous dit que notre vie elle est cachée en Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Donc, en fait, nous avons déjà un positionnement, et tout ça, nous vivons ces choses, mais par la foi. Alors maintenant, dans Romains 8, parce que j'aime bien, on lit la parole de Dieu, mais on ne la lit pas que dans ce qui nous arrange, on lit tout. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ, Romains 8, 17, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Bon, alors, des fois on va me dire que tiens, on dirait que tu ne parles que du bon côté, mais on aimerait t'entendre aussi de nous parler de la souffrance, etc., etc. Ok, d'accord. Mais en fait, ce dont je parle, parce que la bonne nouvelle, c'est pas, si je parlais de la souffrance, etc., etc., mais en quoi ce serait en fait une bonne nouvelle? Je me pose la question. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, on nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Je l'ai dit dès le premier jour que, voilà, il y a une dimension aussi de souffrance qui fait partie de notre vie, qui fait partie de notre héritage, et ça, on le sait. Et je le dis aussi souvent que j'aime bien répéter ce verset qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Mais donc ça, c'est un message d'avancement, un message de percée, un message de déblocage, un message de triomphe. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Maintenant, suivre le Seigneur, on le sait, c'est pas facile. On marche à contre-courant des tendances de ce monde. Donc, ça implique aussi une souffrance.
il y a des sacrifices qu'on doit faire, il y a des choix qu'on doit prendre. Là, on vient de finir le mois du choix de la bonne part. Il y a des choix qu'on doit prendre, ce sont des positionnements qui nous demandent de payer un prix. Alléluia, amen. Des fois, on ne sera pas forcément, on va faire des choix qui ne sont pas forcément populaires. Donc du coup, ça crée une souffrance. Bon, il y a des contraintes. On est conscient de ça, mais on ne s'attarde pas là-dessus. Alléluia. Parce qu'on est tous conscients qu'on a tous une vie, on a des challenges, mais c'est de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Alors qu'on ne vienne pas me dire après évangile de prospérité, etc., etc. Je ne suis pas en train maintenant de rendre cette remarque importante, mais je rebondis là-dessus pour nous faire comprendre que parfois nous sommes rapides pour faire des commentaires, pour dire des choses, mais en fait, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire. Voilà. Alors, excusez-moi, mais moi, ça ne... Voilà, je veux dire, moi, ça ne... j'adhère pas à ce genre de truc, j'adhère pas à ce genre de remarques. De toute façon, c'est ce qu'on a à faire. Alléluia. Amen. Et l'évangile, c'est pas un homme qui va changer ça, ni une femme qui va changer ça. On annonce l'évangile et c'est une grande responsabilité. Ce qu'on est en train de faire, de proclamer l'évangile, comme ça, c'est une grande responsabilité. Alléluia. Parce que la façon dont tu vas croire va complètement transformer ta vie et ça va aussi soit t'emmener droit dans l'éternité avec Dieu ou alors droit dans l'éternité en enfer. Hein? Donc voilà. Or, nous voulons justement que si nous prêchons l'évangile, c'est pour que nos vies soient sauvées, pour que dès maintenant déjà, nous puissions bénéficier des avantages du royaume de Dieu, alléluia, et pouvoir entrer complètement, vivre toute l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, la notion de souffrance avec le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans quelque part souffrir, parce que nous sommes en mission en tant que fils de Dieu sur la terre. Ici, nous sommes en mission. Et cette mission-là, il faut payer le prix pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, on a tous les défis à relever, etc., etc. Mais nous ne les relevons pas juste comme des êtres humains, on va dire ordinaires. C'est ça en fait. Mais nous sommes extraordinaires parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes co-héritiers de Christ. Donc ce qui est à Christ est à nous. Et c'est sur base de cela, alléluia. Et c'est dès que tu comprends ça que maintenant, tu peux réellement représenter le Christ. En fait, tu peux présenter à nouveau le Christ. Donc quand on te rencontre, on voit le Christ. On voit le Christ, on entend le Christ et on vit le Christ aussi. Donc on vit Jésus-Christ ressuscité, alléluia, par ta vie, à cause de l'assurance que tu as. Donc quand tu parles, le ciel est avec toi, alléluia, il y a des choses qui se passent, tu pries, il y a des résultats, alléluia, amen, tu bouges, il y a le ciel qui bouge avec toi, alléluia, il y a des répercussions, les gens bénéficient du passage de Jésus, mais au travers de toi. Alléluia. Et ça peut pas se passer comme ça si tu es ignorant. Alléluia. Si tu n'es pas au courant que tu as un héritage et que tu ne possèdes pas cet héritage, que tu ne récupères pas cet héritage, alléluia, mais tu n'y arriveras pas. La mission sera impossible. Alléluia. Amen. Et c'est là que maintenant l'Église va commencer à parler il faut qu'il y ait un réveil qui arrive. Il faut qu'il y ait un réveil qui arrive. Ben oui, mais justement. Mais le réveil, il n'arrive pas simplement par un vent comme ça du Saint-Esprit. C'est par la prédication de l'Évangile. Lorsque les gens reviennent maintenant au cœur même du message du royaume de Dieu, que l'Église maintenant se réveille pour être ce qu'elle est supposée être. Alléluia. Et c'est là qu'on va comprendre ce message de la parole de Dieu qui nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Or, les fils de Dieu, s'ils viennent juste comme des hommes ordinaires, ils n'auront aucun impact. Zéro. Alléluia. Mais s'ils savent qui ils sont, s'ils savent qu'est-ce qu'ils ont, alléluia, qu'est-ce qu'ils ont dans le Seigneur, ils pourront alors dire comme Jean et Pierre, en allant vers la prière dans Acte 3, ils disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Amen. Et là, l'impossible devient possible. Amen. Donc, vous voyez que l'évangile, c'est un message qui
qui est combattu en fait, qui est combattu par le diable. Et malheureusement, des fois on ne se rend pas compte, mais même au sein du corps du Christ, il peut y avoir des fois des attaques comme ça, des attaques internes, alléluia, amen, pour combattre en fait. Et ce n'est pas un combat personnel. Donc moi je ne prends pas certains commentaires, surtout au niveau du ministère, quand je fais des choses au niveau du ministère, je ne prends pas les choses personnellement. Alléluia, amen. Je sais que ce n'est pas moi qui suis important, ce n'est pas moi qu'on attaque, mais en réalité c'est le message. C'est le message de l'évangile qui est attaqué. Alléluia. Parce que le diable craint ce message. Il sait que si on adhère à ce message complètement, ben on va se lever autrement. Alléluia. On va se manifester puissamment. On va faire des dégâts dans son camp. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin et remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de nous, ses co-héritiers. Alléluia. De ce que tout ce qui lui appartient est à nous. Alléluia. Est à notre disposition. Et c'est sur base de cela que nous prions. C'est sur base de cela que nous allons aborder notre journée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Pas comme des pauvres héritiers, mais comme des riches héritiers. Oui, et on n'a pas honte de cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est venu pour qu'on ait quoi? La vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que ce message est sensible. Je sais que ce matin, JSP est sensible. Alléluia. Mais que Dieu prenne soin des âmes sensibles. Alléluia. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ce message. Nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour la façon dont tu as parlé à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à vraiment adhérer à ta parole, à nous inscrire en ta parole, Seigneur, à croire en ce que tu nous dis, Seigneur, que nous sommes, en croire en ce que tu nous dis que nous avons, Seigneur, en notre Dieu, et avancer, Seigneur, sur base de ta parole. Alléluia. Seigneur, parce que la seule façon d'entrer dans notre héritage, d'entrer en héritage, c'est en agissant en fonction de ta parole, telle que tu veux que nous puissions l'écouter, telle que tu veux que nous puissions la recevoir et la mettre en pratique. Alléluia. Nous voulons recevoir, Seigneur, notre héritage. Alléluia. En croyant, Seigneur, notre Dieu, que toutes ces choses nous appartiennent. Alléluia. En croyant, Seigneur, notre Dieu, que, alléluia, que nous sommes réellement des co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. Je prie que cela puisse se percuter dans notre esprit, que cela puisse révolutionner la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que cela puisse nous repositionner de façon victorieuse, Seigneur notre Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Et que cela puisse changer complètement l'influence que nous avons, Seigneur, sur notre environnement et sur les nations, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le réveil que tu es en train de produire dans nos vies. Merci pour le changement, la transformation que tu es en train d'opérer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour un climat de guerre. Hein. On n'est pas en train de se faire la guerre les uns aux autres. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, comme on dit, le salut, il est personnel. Amen. Donc, c'est plus un message que tu veux recevoir pour toi et triompher, toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va prier pour nos fardeaux. Nous allons recommander nos fardeaux à l'Éternel. Nous allons demander à Dieu d'intervenir. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Si tu crois que tu as des fardeaux pour rester dans tes fardeaux, c'est pas ce que dit l'Évangile. L'Évangile nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, ne reste pas fatigué et chargé. Viens à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, le repos est possible. Amen. À moins que tu aies envie, tu es tellement habitué à tes fardeaux, tu es habitué à tes problèmes et tout ça, si tu as envie de les garder, c'est ton choix. Mais on avance. On avance avec ceux qui veulent avancer. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de continuer de vivre avec des fardeaux, avec des poids, etc., etc. Le repos est disponible. Amen. Donc, viens te décharger auprès du Seigneur ce matin.
Éternel notre Dieu, nous voulons nous décharger de tous nos fardeaux, de toutes nos difficultés. Seigneur, alléluia, au nom de Jésus. Et nous croyons qu'en te les confiant, Seigneur notre Dieu, tu nous apportes la délivrance, nous apportes la solution. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu nous localises selon ta parole qui dit que j'ordonnerai à la bénédiction de venir sur toi, que tu sois dans les champs ou bien que tu sois dans la ville. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Selon ta parole qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, visite nos maisons. Seigneur, visite nos couples. Seigneur, visite nos enfants, visite nos petits-enfants, visite nos parents, nos membres de famille. Visite-nous, Seigneur, ô notre Dieu. Restaure les cœurs brisés, restaure les âmes abattues, Seigneur. Relève ceux qui sont tombés. Seigneur, notre Dieu, soutiens ceux qui défaillent. Seigneur, tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Nous voulons déclarer comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te servir en famille. Nous voulons te servir avec tous nos membres de famille. Visite nos familles, Seigneur, afin que eux aussi, ils puissent prendre part, Seigneur, à l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur, étends ta main, ô notre Dieu. Visite nos familles, Seigneur, afin que nous puissions te servir ensemble, Seigneur, ô notre Dieu, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous proclamons que toute malédiction prononcée contre nos familles sont brisées au nom de Jésus. Alléluia. Toute malédiction, toute arme forgée contre nous est brisée dans le nom puissant de Jésus et nous déclarons que nous triomphons de tous nos ennemis, nous triomphons de tous les défis de cette journée dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons cette journée, que ce soit une journée de triomphe, une journée de gloire, une journée de guérison, une journée de restauration, une journée d'avancement, une journée d'élévation, une journée de percée, une journée de connexion divine, une journée, alléluia, agréable, une journée de paix, une journée de célébration, une journée de témoignage, alléluia. Une journée, Seigneur notre Dieu, de triomphe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce que nous sommes à l'abri, à l'ombre de ses ailes. Gloire au Seigneur. Remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons te remercier ce matin, ô Éternel notre Dieu, pour ta considération, Seigneur, pour chacune de nos vies. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros devant toi, mais merci parce que tu es avec nous tous les jours. Tu ne nous lâches pas du regard. Tu ne sommeilles ni ne dors. Alléluia. Merci parce que nous avons du prix, Seigneur, à tes yeux. Seigneur, celui qui touche à nous, touche à la prunelle de ton œil. Nous te bénissons, nous élevons ton saint nom. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, parce que tu ne cesses d'agir dans nos vies, alléluia. Merci parce que tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur, alléluia. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus, amen. Voilà, merci d'exister, on se retrouve demain vendredi, pour clôturer le matin GSP ensemble, amen. Gloire à Dieu, donc ne manquez pas demain vendredi, pour qu'on puisse terminer notre première semaine de décembre de matin GSP ensemble en direct. Alléluia. Donc si tu as l'habitude de nous suivre en rediffusion, essaie d'être là en direct demain. Alléluia. Amen. Qu'on puisse un peu interagir ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.